Les Émirats arabes unis sont classés à la 21e place des pays les plus heureux en 2019 dans le rapport sur le bonheur dans le monde, et Dubaï vise encore plus haut. Le bonheur a désormais ses politiques publiques et son propre ministre, en la personne d'Oroud Al-Roumi. Son programme en matière de bien-être a été déployé sous le contrôle du département électronique du gouvernement de Dubaï. Aujourd'hui, pour transformer Dubaï en une ville heureuse, nous avons besoin d'une collaboration entre tous les secteurs. Nous avons plus de 47 artisans du bonheur et ils viennent de plus de 40 différents services du gouvernement. Leur rôle est de mettre en place notre programme. Nous les entraînons de manière directe ou indirecte pour qu'ils adaptent leur schéma de pensée et les terminologies relatives au thème du bonheur. Les avancées dans les analyses de données socio-économiques ont permis de rendre le bonheur quantifiable, ce qui a poussé le gouvernement à prendre en compte sa valeur. Les gens heureux travaillent 2 fois mieux que les autres. Ils sont 50% plus productifs quand ils trouvent que leur travail a du sens. Ils sont aussi 88% plus loyaux parce que justement ils trouvent que leur travail, qui représente la moitié de leur vie, a du sens. Récemment classés parmi les meilleurs endroits du monde où il fait bon travailler, les Émirats arabes unis arrivent même en 3e position sur le critère des revenus, dans une étude de HSBC Expat Explorer. Plusieurs raisons, une hausse des revenus, une possibilité de progression dans les carrières et une meilleure qualité de vie. Il existe même une rue du bonheur où nous nous sommes rendus pour voir si les habitants sont vraiment heureux. Dubaï permet vraiment d'adopter une attitude volontaire au milieu de tous ces Émiratis et de tous ces habitants qui ont choisi de vivre ici. Je dirais que l'environnement permet d'être plus heureux. D'où je viens, il pleut beaucoup, c'est gris et très triste. Ici, il y a du soleil en permanence, cela vous fait sentir bien. Je me sens en sécurité, ce qui est déjà bien. Et c'est propre partout, ça change. Mais peut-on aller jusqu'à parler de science du bonheur? Voilà comment cela fonctionne pour tout le monde. Le bonheur, c'est la combinaison de 3 neurochimiques, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. La dopamine, c'est l'exploit, c'est ce qui est le plus addictif, ce que chacun d'entre nous produit. Le deuxième le plus important, c'est la sérotonine, ce qui apporte de la reconnaissance, ce que vous développez quand vous avez le sentiment de jouer un rôle important dans la société. Et le 3e neurochimique, c'est l'ocytocine, celui qui vous donne un sentiment d'appartenance. Il y aurait même un moyen de mesurer ce bonheur grâce à l'intelligence artificielle. Cette technologie utilise une caméra, en l'occurrence ici celle de cet ordinateur, et le logiciel identifie les muscles du visage. Il les analyse à la vitesse de 64 images par seconde et retranscrit tous les petits mouvements. Donc voyons voir. Eh bien moi, je suis heureuse apparemment. La mesure du bonheur est l'une des premières initiatives de Dubaï en matière de ville intelligente. Cet outil de mesure du bien-être a été déployé dans plus de 40 départements du gouvernement et a collecté plus de 2 millions de votes depuis son lancement. Aujourd'hui, la moyenne est de 89% de personnes heureuses. La cible a été fixée à 95% d'ici à 2021, avec l'objectif que le bien-être continue d'avoir des conséquences positives sur l'économie.